Et pour analyser la situation, Fabrice Grosfilet, dans cet accord, il y a de quoi satisfaire tous les partenaires de la coalition. Oui, effectivement, c'est un petit peu le but de l'exercice. Lorsqu'on négocie un accord de gouvernement, on essaye de satisfaire l'ensemble des négociateurs. Donc ici, les 6 formations qui vont gouverner pour les 5 ans à venir Bruxelles. On a donc trouvé dans cet accord de gouvernement, ou en tout cas dans la communication qui en a été faite, puisqu'on n'a pas encore le texte de cet accord, il sera communiqué aux parlementaires, ce sera fait sans doute dans le courant de la soirée. C'est à ce moment-là qu'on aura tous les détails, mais dans la présentation qui en a été faite, on a effectivement donc noté un axe transversal sur le climat et l'environnement. Ça tient compte évidemment donc de la percée électorale d'Écolo côté francophone et de Groen côté flamand. On a énuméré un certain nombre de points dans le reportage de Michel Gaillard avec effectivement le métro. Au total, 8 lignes de tram si on additionne les prolongations et les nouvelles lignes et la tramification des bus 95 et 49, mais aussi le bus 71 qui va devenir un bus électrique à grande capacité. On peut aussi noter l'interdiction du diesel à terme et puis la gratuité à la STIB pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans. Ça, c'est prévu à partir de 2020. Des mesures sur l'emploi ou la garantie jeune, donc l'obligation d'avoir un stage ou une formation dans les 6 mois étendue à tous les demandeurs d'emploi. Ça, c'est plutôt des mesures qui devraient faire plaisir à l'électorat du Parti socialiste. Et puis, on a entendu Olivier Minguin se satisfaire de mesures fiscales. Donc, effectivement, il y a un équilibre global dans cette note gouvernementale. Voilà, par contre, pour le casting des ministres, là, il faudra encore attendre quelques heures. Oui, et ça a encore crispé un petit peu les discussions dans le courant de la matinée. Mais donc, il y a finalement un accord sur les paquets de compétences, c'est-à-dire la manière dont on va organiser les ministères et qui sera chargé de quoi. On s'attend à voir apparaître un gros ministère qui chapeauterait l'économie et une partie de la politique environnementale pour incarner un petit peu cet axe climatique dont on vient de parler. Mais pour savoir qui va prendre quel poste, il va encore falloir attendre un petit peu parce que ce sont d'abord les congrès de participation qui vont se réunir dans les minutes ou dans les heures qui viennent, qui vont devoir avaliser l'accord de gouvernement avant qu'on organise une nouvelle réunion pour officialiser la distribution de ces postes et officialiser l'ensemble du casting. On devrait donc être fixé sur cette question-là dans le milieu de la soirée, vers 20, 21, 22 heures environ. Et est-ce que cet accord, donc ici, en région bruxelloise, va avoir un impact sur les autres niveaux de pouvoir? La réponse est évidemment oui. On a bien vu ces derniers jours que la demande du mouvement réformateur d'entrer dans ce gouvernement bruxellois avait compliquer les choses. C'était vrai à Bruxelles, mais c'était vrai aussi en Wallonie, puisque les discussions entre le Parti socialiste, Écolo et le mouvement réformateur pour tenter de former des majorités en Wallonie à la Fédération Wallonie-Bruxelles n'avaient pas réellement débuté. Elles étaient bloquées par cette demande. Donc on va donc pouvoir engager réellement ces négociations là aussi, même si le mouvement réformateur ne va évidemment pas les aborder dans la meilleure disposition. Ça va aussi avoir un impact sur les négociations au fédéral et en Flandre qui étaient un petit peu à l'arrêt, puisque l'attention médiatique va maintenant se porter vers ces niveaux de pouvoir. Il y a désormais ce soir 2 gouvernements quasiment installés, 2 gouvernements qui se retrouveront dans la tribune du défilé du 21 juillet. Ce sont les gouvernements de la communauté germanophone et de la région bruxelloise.